pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Merci. Que Dieu soit béni. Je crois que pour nous c'est une joie de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Vous savez, nous étions tous errants, chacun faisant son chemin, et ce Dieu-là, ce merveilleux Père, et il nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour nous laisser en chemin. Il nous a appelés pour nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi je voulais dire ceci, frères et sœurs. Quand on parle de vie éternelle, vous savez, c'est une vie qui n'a ni commencement ni fin. Et qu'est-ce que moi, qui ai été appelé, je dois faire pour rentrer en possession de cette vie éternelle? Parce que si tu l'as raté, c'est fini. Il n'y a pas, comme on l'entend souvent, il n'y a pas un lieu où on peut aller et puis à un moment donné, on sort pour aller maintenant au ciel, où il n'y a pas de balance avec des poids dedans. Toi, tu as bien fait, on met tes bienfaits d'un côté et le mal que tu as fait de l'autre côté. On va les peser et si tes bienfaits dépassent peut-être d'1 gramme, vous voyez, le mal, alors tu es conduit directement au ciel. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? Ici, il s'agit de la vie de Dieu. Et cette vie, quand nous regardons, nous l'avons avant la fondation du monde. Ce n'est pas un chemin, j'ai rencontré Dieu. Avant la fondation du monde, j'avais cette vie-là. Pour nous, c'est important. C'est pourquoi hier, nous avons regardé l'histoire de Ruth. C'est pas vrai? Ceux qui étaient là hier, Ruth est une Moabite. Et la Bible dit qu'à perpétuité, les Moabites n'ont pas de place dans l'assemblée de l'Éternel. Mais comment Ruth a pu faire? Et puis elle est rentrée dans la maison de l'Éternel. Elle a eu sa place là-bas. Et jusqu'à elle a été le père d'Obed. Et Obed est le père d'Isaïe. Et Isaïe est le père de David. David selon le cœur de Dieu. Vous comprenez? Donc ce n'était pas... Regardez cette femme-là. Une Moabite. Ce n'est pas une femme qui a reçu ce jour-là parce qu'elle a fait un acte. Et puis Dieu dit, bon, à partir d'aujourd'hui, là, toi devenir un parent de David. Mais avant la fondation du monde, il savait ça. Amen. Donc vous voyez, quand le moment est arrivé, Ruth, Michelon, c'est son mari, il est décédé. Kiljon, c'est aussi le mari de Orpa. Permettez-moi de saluer nos frères qui sont en ligne. Je suis rentré directement. Que Dieu bénisse. Parce que j'avais des choses à dire. Vous comprenez? Nous avons reçu cette vie-là. Elle est telle que, frères et sœurs, moi, je suis tellement heureux. Et quand je regarde mes parents, je regarde dans ma famille, je regarde dans la région de Vavois, d'où je suis originaire. C'est vrai, je suis né à Divo, mais mes parents sont de Vavois. Je regarde là-bas. Et puis je descends, et puis je dis, mais Seigneur, nous sommes combien à Vavois? Alléluia. À te connaître et à marcher avec toi, je ne dis pas à des religieux. Je ne parle pas de la religion, frère. Vous voyez? Maintenant, nous qui sommes ces enfants,
nous devons savoir que ce que nous avons reçu est tel que ça ne doit pas faire l'objet de jeu. Alléluia. Alors, Naomi, avec ses belles filles, Orpa et Ruth, vous voyez, quand elle a perdu son mari, c'est-à-dire Naomi a perdu son mari, Elimelech, ses deux enfants, qui avaient pris aussi des femmes, ces deux enfants sont morts. Et elle est restée seule. Alors, quand la nouvelle est tombée, pour leur annoncer que chez elle, le pain qui manquait est revenu, elle dit, il faut que je rentre. Alléluia, il faut que je retourne chez moi. Et chemin faisant, naturellement, ces deux belles filles ont cherché à partir avec elle. Oh Dieu, merci. Ta grâce est sans limite. Et vous allez voir ces deux filles disent, maman, oh tu as été gentille avec nous, ton mari et tes enfants étaient très bien avec nous, mais nous voulons partir avec toi. Elle dit, mes filles, regardez-moi, je suis âgée, regardez-moi, est-ce que j'ai encore la possibilité de faire des enfants? Et si cela était même possible, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que ces enfants aient grandi et qu'ils viennent vers vous encore pour avoir de nouveaux enfants? Mes filles, pardonnez, allez-y. Elles sont mises ensemble, l'émotion, elles ont pleuré, elles ont pleuré, elles ont pleuré. Oui, elles ont pleuré. Parce que la séparation est douloureuse. Elle dit, non, on ne veut pas, on va avec toi. C'est vrai. Frère, on va avec lui. On va avec notre Dieu. On s'accroche. Alors, on va avec toi. Mes filles, je vous en supplie. Or, Orpa avait son idée. Pourquoi? Orpa a regardé et puis elle dit, ah maman, ce que tu as dit là c'est vrai. C'est pas possible que tu aies encore des enfants pour nous épouser. Moi je m'en vais. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Et Naomi regarde Ruth. Mais Ruth, tu attends quoi? Ruth dit, maman, alléluia, maman, faut pas me presser. Faut pas me presser. J'irai avec toi. Parce que j'ai décidé de marcher avec toi et que ton peuple soit mon peuple et que ton Dieu soit mon Dieu. Alléluia. Et que la seule chose qui peut nous séparer, c'est la mort. En dehors de la mort, rien, et je dis bien, rien ne doit nous séparer. Alléluia. Oh, nous autres frères et sœurs, nous qui sommes avec le Seigneur, est-ce que la mort peut nous séparer de Dieu? Ce n'est pas possible. Au contraire, la mort, pour nous, nous lance dans la victoire de Jésus-Christ. Et nous sommes heureux. Alors, elle est partie, elle dit, ma fille, c'est bien. Je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là. Allons-y. Elles sont parties. Et arrivées là-bas, une grande chose va se passer. Boz. Et je disais au frère, Boz n'était pas le principal, comment on peut appeler ça? Prêtez-moi le mot. Le principal ayant droit. Il n'était pas le principal. Il y a un autre qui était là. Et quand Naomi devait vendre le champ, il allait vers ce dernier pour lui dire voilà ce qui va se passer. Mais il y a une condition. Si tu prends le champ, tu dois prendre aussi Ruth. Voilà la condition. C'est-à-dire tu ne dois pas les séparer. Il dit, ah, si c'est ça, moi je ne veux pas de mélange, moi je ne veux pas gaspiller mon héritage, donc je ne veux pas. Ok. Or, Boz dit, bon, moi je prends. Vous comprenez? Donc Boz a pris Ruth comme épouse. Parce que Naomi lui a dit, je vais assurer ton repos. Et pour moi, il faut que tu sois heureuse. Et le Seigneur ce matin nous dit, il nous assure notre repos. Amen. Et il nous rend heureux. J'arrive. J'achète
un vélo ou quelque chose comme ça, et puis je donne à mon fils. Il sera heureux ou pas? Je viens et je dis, mon fils, te voilà, tu es un grand garçon, tu es bien. Bon, aujourd'hui, tu as dépassé l'âge du vélo. Eh bien, voilà la clé de la voiture. Il sera heureux ou pas? Mais nous, on a plus que voiture. On a plus qu'avion. On a plus que bateau. On a la vie éternelle. La vie qui est en Dieu. Et cette vie repose sur nous. Frères, nous allons vivre éternellement. Les commentaires peuvent se faire. Mais je le crois. Moi, je le crois. Et je l'accepte. Parce que ce n'est pas moi qui suis. Je suis un homme, je peux mentir. Mais Dieu ne ment pas. Il ne ment pas, il ne peut jamais mentir. Et ce qu'il dit est vrai. Donc, je vous en prie, frères et sœurs, aimez Dieu. C'est vrai, je peux dire, chacun a ses difficultés, chacun a ses problèmes. Même mes problèmes, moi, je m'en manque. Quel problème que je peux avoir qui peut faire que je vais dire, Dieu, aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Quel est ce problème-là? Ni la mort, ni la terreur, ni la richesse, ni la pauvreté, ni la difficulté. Aucune de ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, nous allons parler un peu. Nous allons parler un peu. Prenons Éphésiens. Prenons Éphésiens 2. Voilà, on incline nos cœurs, un court instant. Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions, parce que tu es Dieu et tu nous as donné la vie et cette vie est éternelle. Père, nous te supplions ce matin encore de nous aider à marcher dans tes voies et à attraper cette vie et nous accrocher jusqu'à ce que tu viennes. Accorde-nous cela. Ta parole sera lue simplement par un homme, mais quant au contenu, le vrai sens, c'est toi seul qui peux le donner. Donne-le à tes enfants et qu'en sortant d'ici, nous soyons tous heureux. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Je lis à partir du verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car en lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Retenons cette partie qui dit, vous avez, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Alléluia. Frères, ici il s'agit d'un édifice. Et donc d'une construction. Et il y a un fondement qui a été posé. Et la Bible dit que c'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que nous avons été édifiés. Alléluia. Ouf, c'est merveilleux. Donc regardez bien vous-même. Si effectivement je suis édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, frère, je suis un grand. Je suis un grand parce que ce fondement qui est posé n'est pas n'importe quel fondement.
Vous comprenez? Et eux-mêmes, avant de le poser, ils sont allés, ils ont fouillé, ils ont fouiné, ils ont cherché, ils ont trouvé là où le fondement ancien était. Creusez, cherchez et trouvez où le fondement est. Et si vous êtes fondé dessus, frères et sœurs, vous n'aurez pas un autre comportement que le comportement des apôtres et des prophètes. Oui. C'est vrai. Comment je me comporte? Comment je vis? Comment je marche? Comment je réfléchis? Comment j'agis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Ce que je fais, Jésus peut le faire. Ce que je fais, Christ peut le faire. Voilà des questions à se poser. Pour celui qui est fondé sur, vous voyez, édifié sur le fondement des apôtres, il n'a autre chose à faire que ce que les apôtres ont fait. C'est pourquoi il est ici clairement écrit. Je voulais lire ça avec vous. Prenons 1 Corinthiens 3 qui dit ceci. Je lis à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Paul. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Amen. Alors, est-ce que vous voyez deux aspects? L'aspect le premier, où nous sommes bâtis sur le fondement, et l'aspect deuxième, où nous-mêmes, nous tenons à main ce qui est nécessaire pour construire, pour bâtir. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il dit ceci. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Prenons garde. Prenons garde à la manière dont nous bâtissons sur le fondement qui est posé. Ce n'est pas un autre fondement. Le fondement est déjà là. L'architecte a déjà posé le fondement. Toi, tu viens et puis tu construis dessus. Il ne faut pas poser ta maison ailleurs. Alléluia. Donc, tu regardes bien. Voilà. Il ne faut pas déborder. Il ne faut pas aussi diminuer. Pose tes briques avec ton niveau, avec ton fil à plomb, avec tout ce que tu as. Pose ta maison dessus. Frère, c'est pourquoi je voulais dire ceci. C'est vrai. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire, moi, frère, j'ai trouvé ma religion. Maintenant, nos femmes là ne portent pas de mèches. Nos femmes là, maintenant là, elles ne portent plus de boucles d'oreilles. Et les frères, vous voyez, ils sont coquettes. Et vraiment, nous on a trouvé notre religion. Vous allez mourir avec votre religion. La parole que nous avons reçue n'est pas venue pour former une religion. N'est pas venue pour fonder une religion. La parole que nous avons reçue nous appelle à sortir plutôt des religions, à sortir des organisations et à devenir des filles et des fils de Dieu. Pour la vie éternelle. Donc, ma religion pas. Et si on ne parle pas de religion, on parle des vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi quand je regarde, vous pouvez regarder Matthieu 13, il parle de 2 semences. Ah oui, il parle de 2 semences. Mais nous restons, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurons dans la parole de Dieu. Uniquement dans la parole de Dieu. Ne sortez pas. Restez dedans. Et alors, quand vous bâtissez, quand le fondement est posé, c'est là exactement. Parce que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'apôtre Paul, qui est lui-même un apôtre, il dit que lui, il a posé le solide fondement. Que celui qui vient pour bâtir, qu'il fasse de sorte à trouver
l'endroit exact et qu'ils bâtissent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors il continue pour dire ceci. Alors il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, alléluia, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun de nous sera manifestée. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ici, frère, c'est vrai, il y a des gens qui ont pris l'engagement à la place des autres. Oui, les bébés qu'on baptise. Moi, un jour, j'ai demandé, mais pourquoi on baptise les bébés? Ils disent que les parents prennent, ils se chargent de ces enfants-là. Frères et sœurs, c'est faux. Personne ne peut répondre à la place de l'autre. Non, tu répondras pour toi-même. Donc, le fondement qui est posé, c'est sur ça que tu dois bâtir. C'est sur ça que tu dois construire. Maintenant, quels matériaux utilises-tu pour bâtir? Quels matériaux utilises-tu pour bâtir? Si tu as utilisé l'or, de l'argent, du foin, tout ce que tu vas utiliser pour bâtir, la Bible dit que cela manifesté. Donc ça ne sera pas caché. Ça va se faire, ça va se voir. Et en fonction de l'œuvre, en fonction de cette bâtisse-là, tu seras jugé. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit ici, les apôtres ont eu un comportement. Vrai ou faux? Ils étaient aussi nombreux. Pareil à la Pentecôte, il y a eu combien de personnes qui ont été baptisées ce jour-là? 3000. C'est pas vrai? Est-ce que nous atteignons 3000 là? Ça veut dire qu'ils étaient encore plus nombreux que nous. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide dans notre marche pour ne pas regarder derrière, pour ne pas chercher à faire autre chose, mais que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Je ne sais pas, quand il dit vrais enfants de Dieu, je ne sais pas si je me fais vraiment comprendre. Sortons des religions. Sortons de nos carcans. Sortons de nos propres pensées. Et soyons des fils et des filles de Dieu. Vraiment, au vrai sens du mot, des vrais enfants de Dieu. Ils n'ont besoin que de la parole comme nourriture. Amen. Et je disais comme ça, je sais aussi qu'il y a beaucoup d'Ananias. Quand bien on ne le souhaite pas, il y a des Ananias. Pareil, dans une société, il y a tous ces esprits. Il y a l'esprit qui était sur Ananias. Quand bien on ne le souhaite pas, cet esprit méchant va encore être parmi nous. Ce serait dommage. L'esprit de dissimulation, l'esprit de tricherie, oh, ça, il parle pour rien. C'est vrai. Nous ne parlons pas pour rien. Nous appelons les élus de Dieu à sortir de tout ce qui est organisation pour être bâtis sous le fondement des apôtres et aller à la vie éternelle. Voilà le travail que nous avons à faire. Mais les Ananias, ils sont là, dans la dissimulation. Vous comprenez? Et je vais vous dire encore, il y a aussi les Judas. Judas était l'un des plus proches de Jésus. Quand Jésus fait un pas, il fait un pas. Les deux marchaient ensemble, les deux faisaient tout ensemble. Mais il est là quand même. Son esprit n'était pas dans les mêmes conditions que celui de Jésus-Christ, ni des apôtres. Mais il marchait avec eux. Frères et sœurs, qu'il n'y ait pas des Ananias et des Judas parmi nous. C'est un peu dommage. Comme je le dis, il va en avoir. Mais de faire de sorte qu'il n'y ait pas d'Ananias. De quelle manière? Merci. La seule manière, c'est la manière individuelle. Vous comprenez? Ne vous fiez pas au groupe. Il y a l'esprit de groupe. Fuyez l'esprit de groupe. Mais soyez des individus. Même si nous sommes 10 000 ce matin, si nous sommes 50 000 ce matin, que je sois Ali Robert,
Ali rebelle seul, qui prend tout son cœur pour s'attacher à Dieu et de marcher avec lui, parce qu'il sait que Dieu va lui donner la vie éternelle et que sa vie éternelle passe par une marche qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Alors Ananias dit quoi? Voilà, je lis avec vous cette partie concernant Ananias. La multitude, acte 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la chose? C'est-à-dire tous ceux qui avaient cru, comme ce matin, nous pensons que nous avons tous cru. Mais la Bible dit, en ce temps, tous ceux qui avaient cru n'étaient d'un cœur, un seul cœur. C'est-à-dire, il n'y avait pas, chacun n'avait pas sa façon de voir, sa façon de vivre, sa façon de penser. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Alléluia. Maintenant, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. Merci. Tout était commun. Je voulais remercier les frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui acceptent de tout mettre en commun. C'est pourquoi je vais faire une remarque ce matin aux sœurs. Prenez ça comme ça. Je n'en ai pas l'habitude, mais écoutez ceci. Ça fait plusieurs fois que je voyage avec les sœurs. Peut-être même si ce n'est pas dans le même cadre, mais nous voyageons ensemble quand même. Mais j'ai remarqué une chose. Quand l'heure de monter dans les cars arrive, on se précipite pour choisir des places. Ici même à l'église, on se précipite pour prendre des places. Vous prenez des places pour qui? Et contre qui? Amen. Oui, frères et sœurs. Mais pourquoi? Laissez les places libres. Selon qu'on vous appelle, vous entrez, c'est pour vous asseoir, c'est tout. Il y a des serviteurs qui sont à votre disposition. On vous dit, sœur, toi, tu montes, tu t'assois là. Mais vous courez, vous battez, vous serrez même les coudes pour monter dans le car et prendre une place, réserver encore des places pour d'autres personnes. Sœur, ce n'est pas bien. Ne le faites plus. C'est la même chose ici. Il y a des sœurs qui viennent tôt, il y a d'autres qui ne viennent pas vite. Mais on arrive, et qu'est-ce qu'on fait? On prend son pain ou son sac, et puis on met ça là. Quand ma sœur va venir, elle va s'asseoir. Tu as fait ça là, contre qui? Non, frère, c'est une réalité. Tu as fait ça, c'est contre qui? C'est une sœur. C'est ta sœur, tu l'appelles ta sœur. Ici, la Bible dit qu'il mettait tout en commun. Toi, tu es ta sœur. Celle qui est venue après, avant, tu l'appelles sœur. Après, quand tu sors de l'église, tu dis sœur. Tu n'as jamais dit camarade, tu dis ma sœur. Tu salues ta sœur. Et tu viens, tu places ton sac pour qu'une autre sœur vienne s'asseoir. Alors qu'elle va venir en retard. Pourquoi tu fais cela? Ne le faites plus. Amen. Ne luttez pas les places. Vous êtes des sœurs. Ils mettaient tout en commun. Et quand j'ai vu cela, qu'ils mettaient tout en commun, je me suis trouvé malheureux. Est-ce que je suis capable de faire comme eux? Est-ce que je suis capable? Je vais vous dire une chose. De chez moi ici, ce n'est pas facile. Je suis dans le secteur de William-Ponty, pour ceux qui connaissent le Pougon. Quand vous prenez Kenya, il y a William-Ponty, je suis dans ce secteur-là. Il y a des jours, je suis obligé de marcher. Depuis là-bas, William-Ponty, jusqu'au complexe, pour avoir un baka. Pareil, les taxis disent qu'à l'endroit où nous sommes, s'ils n'ont pas fait le plein, quand ils arrivent là, ils ne peuvent plus avoir de passagers. Donc, deux fois, je suis obligé de marcher. Mais il y a deux fois, j'ai la chance, quand il y a un taxi, Koweït, il s'arrête, puis je monte. Mais il y a deux fois, j'arrête, il n'y a pas. Quand je vois l'heure avance aussi, je suis obligé de marcher, puis arriver là au complexe et puis trouver un petit vélo pour venir. Que Dieu vous bénisse. Et quand je vois que tous ceux qui avaient pris ce jour-là mettaient tout en commun, je crois que j'ai tout compris.
Alléluia. Alors, gloire à Dieu. Oui, je suis sur quoi? Acte 4. C'est ça? 32. Merci, que Dieu vous bénisse. Et puis, frères, comme tout était en commun, et qu'ils avaient les mêmes pensées, et qu'ils avaient les mêmes désirs, et qu'ils avaient le même comportement, quelque chose va se passer. Par la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais combien nous sommes ce matin? Nous avons dépassé largement et les 2 et les 3. Nous sommes des milliers de personnes. Mais en fait, Dieu doit être au milieu de nous. Parce que le minimum c'est 2. Et il est là. Après ce matin, il doit être là. Mais quand il est là, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien ceci. Amen. Je continue. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous d'accord. Il n'y avait pas de murmures. Il n'y avait pas de critiques. Il n'y avait pas de divergence. Vous comprenez? Et tous, ils se comprenaient. Et s'ils se comprennent, parce qu'ils sont d'accord, Dieu va agir. Dieu va agir. C'est vrai. Un frère ou une soeur peut être malade. En principe, quand on prie, la guérison doit suivre. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais toutefois, que la volonté de Dieu se fasse. Là aussi, c'est une réalité. Mais nous devons avoir notre comportement. Nous devons agir de manière à ce que Dieu se manifeste au milieu de nous. Mais et là, ça dépend de nous. Il faut qu'on le sache. Ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de X ni de Y, mais ça dépend de nous. La manière dont nous devons vivre avec cette parole que nous avons reçue, frère, doit amener Dieu à agir au milieu de nous. C'est pourquoi les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus. Parce qu'ils étaient tous d'accord. Amen. Et il continue pour dire ceci. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui était vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Ça, nous allons largement parler de ça. Que Dieu soit béni. Continuons le chapitre 5, le verset 12. Je lis ceci. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Amen. Voilà. Beaucoup de miracles et de prodiges. Frère, je continue encore. Il dit que ceci. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun d'autre n'osait se joindre à eux. Pourquoi? Les autres, ça dit les autres. Les autres. Les autres qui n'étaient pas, qui n'ont pas reçu cette parole-là. Les autres qui n'ont pas reçu ce message-là, n'osaient se joindre à eux. Et c'est normal. Parce que ce qui se faisait, c'était extraordinaire. Quand on parle de miracles et de prodiges, au point où on amenait même les malades. Simplement, si on ne pouvait pas toucher Pierre ou Paul, Paul n'était pas encore là. Vous voyez, l'homme de Pierre suffisait simplement pour guérir le malade. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'accord. Gloire à Dieu. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Heureusement, ça s'est fait ici aussi. Dieu merci. C'est une preuve que Dieu est au milieu de nous. Aujourd'hui encore, il peut y avoir des baptêmes. Est-ce que vous voyez ce qui s'est passé ce matin? Je vais vous dire une chose. Ce qui a fait ma joie ce matin, c'est un témoignage. J'ai un monsieur qui doit être assis dans la foule. Nous avons travaillé ensemble. Croyez-moi, quand je l'ai vu la première fois, ma joie était telle que personne ne pouvait me contenir. Alléluia. Et puis ce matin, quand je l'ai vu, oh là là, personne ne pouvait décrire ce qui s'est passé en moi. Ce monsieur, nous avons travaillé ensemble.
Et il était, comme je le dis, qu'il me pardonne, le caissier principal de la société dans laquelle nous travaillons. C'est-à-dire, tout l'argent de la société, quand ça vient là, il est le principal. C'est de lui que la distribution se fait. Dans tout le pays, s'il vous plaît. Et ce matin, je l'ai vu. Oh là là, que Dieu soit béni. Hein? Il dit, je suis venu. Je suis venu et je vais prendre mon engagement. Oh là là. Amen. Il est là. Alors vous pensez que... Hein? Venez ouvrir et puis vous allez regarder comment mon cœur bat. Je suis très heureux. Que Dieu bénisse mon frère Alexis. Tu es venu ce matin. Un autre Alexis est venu. Que Dieu soit béni. Donc vous comprenez, frères et sœurs, ils mettaient tout en commun, ils faisaient tout ensemble, au point où l'Esprit de Dieu même pouvait travailler au milieu d'eux pour apporter ce qui est nécessaire pour leur avancement spirituel. Amen. Je prends encore un autre passage. Excusez-moi, on m'a toujours reproché que je suis trop rapide, que j'ai fini vite. Je prends mon temps. Comme les gens ne veulent pas qu'on finisse vite, mais malheureusement, votre frère aussi ne sait pas prêcher longtemps. Mais je ferai un effort pour prêcher longtemps aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Alors, Ephésiens 2, on avait déjà lu ça, mais je reviens dessus. Le verset 21 dit ceci. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, tout l'édifice, c'est-à-dire vous et moi, l'édifice qui a été bâti sous le fondement des apôtres et des prophètes, tout est coordonné. Vous comprenez? Pour s'élever. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Où est la place de l'impudicité? Dites-moi. On dit, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, un temple saint. Alors, frères et sœurs, nous devons considérer qu'au stade où nous sommes arrivés, nous devons repousser tout ce qui est sûr. Tout ce qui peut nous empêcher de rencontrer le Seigneur. Alors nous sommes au stade où nous devons le rencontrer, nous devons le voir vis-à-vis. Et je vous disais hier que quand je suis venu à la foi, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai voulu faire le brave prophète et ça a disparu. Sinon, frère, quand je suis venu à la foi, que vous soyez à Paris, que vous soyez quelque part, ce que vous faites, votre frère le voit. Je voyais tout. C'était comme s'il était assis là, et puis tu fais ce que tu fais là, et puis moi je vois. Alors vous savez, quand on est nouveau converti, il y a une façon de marcher. Maintenant, moi le Seigneur travaille par moi. Alors il a commencé à se gonfler. Ce sont les choses de Dieu. Il dit, celui-là, si je continue, il va mourir. C'est vrai, s'il continue, j'allais mourir. Je lui dis, merci Seigneur. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors j'ai accepté que ça parte. Mais si ça revient, je vais l'accepter. Peut-être maintenant je suis plus sage. Si ça venait, j'allais avoir un autre comportement. Alléluia. Bien aimé. Et comme cet édifice-là, cet édifice bien coordonné, c'est là pour être un temple saint dans le Seigneur, vous allez voir, au stade où nous sommes arrivés, Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi, frère, à cause de notre édification, pour notre formation, Dieu va envoyer dans notre temps un messager. Vous le savez? Amen. Alléluia. Il va envoyer un messager. Je vais le lire avec vous. C'est important pour moi d'en parler. Et je crois que chaque fois que j'aurai l'occasion de me mettre ici, j'en parlerai. Je vais toujours le dire. Le Seigneur a envoyé un messager. Pourquoi? Prenons Malachie 4.
Donc, frère, avant que ce monde pervers, méchant, dans lequel nous sommes actuellement, où les femmes ne s'habillent plus bien. Elles ne s'habillent plus comme des femmes doivent s'habiller. Comme nos jeunes gens ne s'habillent plus comme ils doivent s'habiller. Ils ont les fesses au dehors, les filles ont les fesses au dehors, et elles sont là chaque fois pour tirer. Chaque fois pour tirer, tu tires quoi? Tu veux te mettre en pantalon, mais laisse-moi voir tes fesses. Et chaque fois ça se fait. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vous comprenez? Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord avec ça. Et nous sommes d'accord qu'en son temps, Dieu n'a pas toléré le mélange au temps de Noé. Il n'a pas accepté. Pourquoi? Parce que les filles de Dieu, amen, descendues par Seth, vous comprenez? Il faut que vous le sachiez aussi. Descendues par Seth, on trouvait que les filles des hommes, c'est-à-dire les filles descendues par Caïn, étaient toutes belles. On dit, elles étaient toutes belles. Donc ils ont commencé à prendre parmi ces filles-là pour en faire leurs femmes. Vous comprenez? Dieu n'était pas d'accord avec ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, il a même dit à Salomon, je vous ai dit de ne pas prendre des femmes moabites, de peur que vous ne mélangez la race. Mais vous allez prendre les femmes moabites, et la Bible dit que c'est en cela que Dieu a fait des remontrances au grand Salomon. Dieu n'a pas supporté ça. Au point où, frère, celui qui m'écoute, qu'il fasse attention à ce que je suis en train de dire. Vous qui aimez prendre les femmes, ou qui aimez prendre les hommes dehors, là, écoutez bien ceci. Parce que nous allons arriver sur le plan éducationnel. Qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu allais prendre une femme dehors. Elle est catholique, elle est ceci, elle est cela. Et toi, tu dis que tu as du message. Or, le message te donne une conduite. Le message te donne un comportement. Le message te conduit dès la nouvelle naissance. Le message te permet d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors tu as tout cela. Et tu as une femme du dehors. La Bible dit, les enfants, les petits hébreux là, ils ne pouvaient plus parler l'hébreu. Ils parlaient chacun, cela prend, mais ça c'est quoi? C'est comme nous, quand nous sommes allés, mes parents ont émigré dans un village à Baie, et puis nous étions dans le campement. Bon, nous avons notre ethnie, nous sommes naturellement les Sokia. Les Sokia, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, mais nous sommes un bon nombre ici quand même. J'ai dit Dieu, merci à Dieu. Les Sokia sont les dérivés des Bété et des Dida. Alléluia. Et là, nous, on est enfants. Donc, vite, on a appris à parler la baie. Et quand on est là, et notre papa, il se lève et dit, mais qui fait ça? Pourquoi? Ne faites pas ça dans ma maison ici. En quelque sorte, il avait raison. Vous comprenez? Donc, les Hébreux devaient se marier aux femmes hébreues pour conserver la race, à cause de l'éducation des enfants. Alors tu as une femme catholique, toi tu es ici, quelle éducation? Tu vas donner tout à l'heure, il y a ma nièce qui s'est levée, elle dit elle s'en va à l'église, elle a flanqué son pantalon, elle a flanqué tout ce qu'elle pouvait flanquer, et puis elle a pris la route, elle dit va à l'église, elle dit donne-moi une Bible, elle dit bon si ta Bible, tiens, va à l'église. Mais prochainement fais attention, il faut lire Deutéronome 5, 22, il faut lire ça simplement. Vous comprenez? Elle va à l'église, elle a un pantalon. Et puis quand elle arrive, elle va tirer. Pourquoi? Donc aujourd'hui encore, frères et sœurs, où nous sommes arrivés, quelque chose se passe. Nos enfants sont devenus rebelles. Je dis bien nos enfants. Nos filles, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire 100 mètres sans voir une fille. Avec soit un pantalon, ça c'est ça, ou alors c'est des super mini-jupes. Je ne peux pas appeler ça mini, des super mini-jupes. C'est-à-dire la jupe des jupes. Qu'on pourrait même appeler Takoto. Et porter ses promesses, ça ne leur dit rien. Alors, de la même manière dont l'autre souffrait, frère, l'autre était assis dehors, regardant ce que le peuple fait. Et c'est la même chose
Aujourd'hui, nos bouches sont fermées. Nous ne savons que dire. Si c'est une personne, si c'est deux personnes, tu peux parler. Mais si c'est tout le monde, à qui tu vas parler? C'est pourquoi Dieu a envoyé de nos jours. Amen. Amen. Alors, il envoie. Il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Jour grand et redoutable. Ah, donc il y a un jour terrible qui arrive. Alléluia. Un jour terrible arrive. Vous qui ne le savez pas, croyez qu'un jour terrible arrive. Un feu va descendre du ciel. Et ça va consumer les rebelles. Mais avant cela, Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Et il envoie un messager. Et voilà ce que la Bible dit. Il ramènera le cœur. Permettez-moi de lire le B. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Amen. Donc le message qui va venir n'est pas de former une religion, n'est pas de former un groupe de camarades, ni d'amis, mais c'est un message d'appel. Sortez du milieu d'eux. Sortez et venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Il va vous recevoir. Et il va vous donner la vie éternelle. Voilà ce que le messager est venu faire avec ce message. Alors, qui a entendu? Celui qui entend, qu'il sorte. Si tu es encore dans ta religion, sors. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'ai dit, nous sommes là pour recevoir l'éducation spirituelle. Pour recevoir ce qui est nécessaire. Ça veut dire quoi? Nous avons reçu, c'est-à-dire vous et moi, nous avons reçu l'appel. Et l'appel qui nous dit de sortir. L'appel qui nous montre ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu. Et non pour plaire à un homme. C'est vrai, les hommes feront ce qu'ils veulent. Mais pour plaire à Dieu, c'est un autre comportement. Et c'est ce comportement que l'Église veut que nous ayons. C'est pourquoi les frères, tous les jours, ils parlent. Tous les mercredis, ils parlent. Tous les samedis, ils parlent. Tous les dimanches, ils parlent. Dans les quartiers, mardi, ils parlent. Dans les quartiers, jeudi, ils parlent. Dans les quartiers, vendredi, ils parlent. Toute la semaine est presque occupée. Pourquoi? Parce que nous voulons donner une éducation spirituelle à nos enfants, à notre Église. Ne nous comportons pas comme les autres. Il faut qu'il y ait une grande différence entre nous et les autres. Et que cela soit palpable. Que cela soit vu. Quand on me voit, peut-être dans ma marche, peut-être dans ma vie, par ma manière de parler, qu'on me dise, mais toi là tu es un chrétien? Oui, je suis un disciple de Jésus-Christ. Il faut que le monde le sache. Donc, le message qui vient, c'est pour nous amener à une éducation spirituelle qui nous permette de partir dans l'enlèvement qui veut être enlevé. Merci. Ce matin, j'ai oublié de vous poser une question avant de commencer. Il y a 2 semaines, le frère Badi, inspiré, il a dit quelque chose. Nous avons prié pour nos sœurs qui veulent des enfants. Et on a demandé à ceux qui sont décidés d'avoir des enfants de faire les trousseaux. Vous avez commencé à faire vos trousseaux? Si vous n'avez pas commencé, ne dites pas Amen. Ce Amen là n'est pas valable. Sœur, toi qui n'avais pas d'enfant, et pour qui on a prié, pour demander d'avoir un enfant au moins, et même de remplir le carnet de la mairie avec ses 11 pages, tu es d'accord? Et on t'a dit, va faire ton trousseau. Tu as commencé à faire ton trousseau? Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Cet enfant, tu l'auras. Alléluia. Tu vas la voir, sœur. Tu vas la voir. Et nous serons heureux. Ah, tu l'as. Tu l'as. Bientôt, on va le présenter. On attend qu'il y ait 2 ou 3 mois, puis on va le présenter ici. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous comprenons ces choses. Et nous sommes d'accord. Que Dieu soit loué. Alors, ce messager, il est venu et il a déposé cette parole.
Vous comprenez? Mais sachez-le bien que depuis 1965, il a été rappelé à Dieu. C'est ça? En décembre 1965, il a été rappelé à Dieu. Dites-moi, la mission s'est arrêtée? Non. Gloire à Dieu. Donc, frère, il est venu comme un caterpillar. C'est que en hébreu on appelle doublou. C'est la grosse machine. Ça vient pour les grosses œuvres. Ça déracine. Et puis maintenant, il y a les petites machines pour damer, pour réparer, pour arranger. Alors, Matthieu 24, 45. Alléluia. Lui, maintenant, il rentre en scène. 45 à 47. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur fidèle. En accord avec Malachie 4, en accord avec Matthieu 24, 45, 47, en accord avec Éphésiens 4, à partir du verset 11, le travail se fait. Il ne faut pas les dissocier. Il ne faut pas les séparer. La grosse machine a travaillé, l'autre machine qui fait les robots et tout ça continue de travailler, et les petites machines, Éphésiens 4, 11, fait aussi son boulot. Tout s'est fait ensemble. Et vous allez voir que Dieu est bon. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi cette machine est en marche? Vous savez pourquoi ces machines sont en marche? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Dieu, il a dit, attends, je vais le dire. Je n'ai pas écrit, mais permettez-moi de le lire avec vous. Prenons Genèse 15. Genèse 15. C'est très bien. Je lis à partir du verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. À qui il dit ça? À Abraham. Dieu lui dit, il le conduit dehors, et puis dit, regarde vers le ciel. Il regarde, et puis dit, et compte les étoiles. Mets-toi au travail. Mets-toi à compter les étoiles. Allez, continue. Il a regardé et dit, Seigneur, je ne peux pas. Alléluia. Et en réalité, il ne peut pas. Alors il lui dit ceci. Combien? Telle sera ta postérité. Merci Seigneur. Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé en justice. Contre les étoiles. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Regardez bien. Comme il ne pouvait pas compter les étoiles, la Bible dit que tel est le nombre de ses enfants. Et nous sommes nombreux. Et la Bible dit que ce ne sont pas ceux qui sont nés de la chair, qui sont comme enfants de Dieu, mais c'est ceux qui sont promis. Les enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse sont nombreux. Personne ne peut les compter. Amen. Alors, vous allez voir. Parmi ces nombreux enfants, il va y avoir quelques dérapages. Il va y avoir quelques dérapages. Et c'est là que je veux qu'on arrive. Il va y avoir quelques... Je vais vous prendre un petit nombre d'exemples et puis on va arrêter. Voilà ce qui... Prenons Luc 15. Luc 15. Luc 15. Je lis à partir du verset 11. Il dit encore,
homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Un matin, cet enfant, il se lève, il trouve son papa, et puis il dit, papa, donne-moi ma part de bien. Déjà, lui vient, il réclame sa part de bien. Vous comprenez? Il n'a pas cherché complication, il dit, papa, donne-moi ma part de bien. Moi, aujourd'hui, là, je veux ma part de bien. C'est un petit rebelle. C'est un rebelle. Il va éprouver son père. Il va mettre son père en difficulté. Son père n'a rien dit. Certainement, il l'aimait. Oui, comme tout père. C'est pourquoi le Seigneur, quand nous regarde du haut des cieux, et il voit notre comportement comme ça, on voit des frères qui se cachent, on voit des soeurs qui se cachent pour aller encore derrière des femmes, pour aller encore derrière des garçons, pour faire certaines choses. Dieu nous regarde du haut des cieux et puis il dit, oh Dieu, lui-même, il dit, aie pitié d'eux. Oui. Il ne peut pas jurer par un autre. Non. Il ne peut pas jurer par un autre. Donc il va dire, oh Dieu, voilà mes enfants. Mais ce sont ses enfants. Quoi qu'il arrive, ce sont ses enfants. Mais ils se comportent mal. Ce mal-là ne peut pas arracher la paternité de l'enfant. Mais il vit mal. Il se comporte mal. Le père n'est pas content. C'est ça? Alors je continue. Alors, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est un rebelle. C'est un petit mauvais garçon. Mais il est le fils de son père. Alléluia. Nous ne prions pas pour que vous soyez des petits rebelles, mais plutôt des filles et des fils de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont en réalité nés de nouveau. Chaque fois on vous parle de cette nouvelle naissance, si vous ne passez pas par la nouvelle naissance, frères et sœurs, vous êtes encore dans vos péchés. Oh. Et alors il dit ceci. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oh! Un enfant de Dieu, dans une corbeille, en train de chercher dans la poubelle. Vous êtes parti maintenant à Akwedo. Les enfants de Dieu à Akwedo. À la recherche de quoi? Vous comprenez? À la décharge d'Akwedo. Vous êtes parti là-bas. Parce que vous n'avez pas voulu écouter votre père. Le grand roi. Lui n'a rien dit, il est resté tranquille. Frères et sœurs, ayons en esprit que nous ne devons pas sortir de la maison paternelle. Nous devons rester au pied du Seigneur et recevoir toutes les instructions qui est nécessaire pour notre avancement. Nous sommes appelés à hériter du royaume des cieux. Il n'y a pas son pareil. Non, il n'y a pas son pareil. Ne le ratons pas. Alors il fait quoi? Il alla se mettre, j'ai dit à lui, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Oui, frère, c'est ça. Quand vous êtes rebelle, oui, ça arrive. Vous êtes très méchant. Maintenant, entre vous et votre papa qui est méchant, Dieu nous laisse libre, hein? Libre arbitre. Faisons ce que nous voulons. Vous pouvez partir. Mais ici, tel que c'est décrit, on sait que cet enfant est le fils de son père. Même dans les nations, nous qui sommes les nations, nous qui sommes assis là, nous avons des problèmes. C'est par ta conduite, c'est par ta vie,
C'est par ta manière de vivre que quelqu'un peut s'élever pour dire que celui-là est un fils de Dieu. Pourquoi on te regarde et puis on dit, mais toi là, tu es un chrétien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Vous pensez que vous êtes en train de manger dans un restaurant et puis on dit, hey, tu es fils de Dieu? Non. Hein? Tu es en train de danser et puis on dit, ah, tu es un fils de Dieu. Non. Mais tu as une conduite. Et cette conduite est venue d'ici. Est venue de la parole de Dieu, je veux dire. Par un homme ne peut pas donner les conseils sages, mais la parole de Dieu peut nous donner les conseils sages. Les conseils qu'il nous faut pour avancer et marcher pour avoir la vie éternelle. Et alors il a voulu se rassasier de Karou, il ne peut pas. Maintenant, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Maintenant, je vais vous dire ceci. Par rapport à ça, je vais vous dire une chose. Un enfant de Dieu, qui est un vrai enfant de Dieu, quand il a posé un acte qui est mauvais, un acte qui n'est pas correct, je vous l'assure, ce frère ou cette soeur ne sera jamais en paix jusqu'à ce que la réparation se fasse. Oui. Tu as mal fait, et puis tu es heureux. Tu as mal agi, tu es en train de courir de gauche à droite. C'est toi, on dit, il y a eu volet. C'est toi, on dit, on a cherché femme. C'est toi, on dit, on a frappé femme. Ta femme à la maison, c'est toi. Et puis, tu es content, tu marches. Cette femme-là, elle m'a trop fait du mal. Elle m'a fait trop du mal, c'est pourquoi je l'ai tapée. C'est pourquoi elle va apprendre à me respecter. Et puis tu es heureux. Je vais vous dire, un tel enfant, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il peut hériter du royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Mais cet enfant, il est rentré en lui-même. Et il dit, ah papa, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Vous comprenez? Voilà le comportement d'un enfant de Dieu. Voilà la manière dont un enfant de Dieu se comporte. Vous voyez? Pourquoi il peut dire cela? Parce que quand tu prends la généalogie de ce monsieur, l'enfant dont il est question, son nom est dedans. Amen. Alléluia. Son nom fait partie des noms des enfants de ce monsieur. C'est clair. Alors, et comme son nom fait partie des noms des enfants qui lui appartiennent, vous voyez, il va avoir un comportement attestant effectivement qu'il est fils de ce père. C'est ainsi que nous aussi, frères, cela peut arriver. Je ne le souhaite pas, mais tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Tu as mal fait quelque part. Oui, va. Couche-toi devant l'Éternel. Pleure jusqu'à. Psaume 103. 123 ou 103. Vous comprenez? Tombez. Ne soyez pas heureux d'avoir commis des impairs, mais soyez plutôt heureux d'être d'accord avec la parole de Dieu. Quelle que soit la faute, quel que soit ce que vous avez fait, ne soyez pas heureux jusqu'à ce que la réparation se fasse. Tant que vous n'avez pas fait cette réparation, soyez malheureux. Alléluia. Prenons encore Luc 23. Luc 23, je lis à partir du verset 35. Luc 23 à partir du verset 35. Je peux lire. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Oh, c'est dommage. Je continue. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci
est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Alléluia. C'est méchant, non? C'est méchant, non? Oui, c'est méchant. Tu es crucifié. Pareil, tu as commis des bêtises, on dit c'est un brigand. Ça veut dire tu es un tueur à gages, un tueur renommé, un tueur connu de tout le monde. De quoi? Des fichiers. Tu es indiqué dedans comme meurtrier, comme assassin, comme voleur, comme tueur. Toi seul, tu es là. Et puis tu dis, je tiens les cliches, chante-toi et chante-nous aussi. Oui. Je suis là à regarder comme ça. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris encore. Alléluia. Oui. Ensuite, mais l'autre, alléluia. Alléluia. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crois-tu pas Dieu? Ah, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère. Mes lunettes ont commencé à me lâcher. C'est ça? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Oh frère, Jésus a subi la condamnation que les brigands. Vous comprenez? Lui, il ne méritait pas cela. Mais on l'a crucifié. Mais il fallait que cela arrive. Pour que vous et moi. C'est un sacrifice, c'est un peu dommage. Mais il fallait que ce sacrifice soit accompli. Si cela n'était pas accompli, on était foutu. Mais il fallait que ce sacrifice soit accompli pour que ce merveilleux sang, pour que ce sang innocent soit versé afin que vous et moi, amen, étant sous ce précieux sang, nous serons sauvés. Vous comprenez? Amen. Il dit, pour nous, c'est justice. Quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Amen. Frère. Et il dit à Jésus, gloire à Dieu. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne. Frère, regardez une chose. C'est un brigand. Donc, lui, il meurt, il va à l'enfer. Mais quand vous allez regarder sur la liste que l'Éternel Dieu a présentée à Moïse, en lui disant de regarder le ciel et de compter les étoiles, s'il peut, Abraham, excusez-moi, et s'il peut compter les étoiles, et qu'il a dit il ne peut pas, celui-là, ce brigand-là, son nom était déjà dans le livre. C'est un brigand, mais son nom est dans le livre. Mais c'est ça. Cherchons-les. 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 Les filles de Dieu, cherchons-les. Allons-y à la recherche des enfants de Dieu et récupérons-les pour l'Éternel notre Dieu. Où qu'il soit, où il se cache. Frère, il ne doit pas rester caché. Nous devons aller vers eux pour les faire venir à Dieu. Parce que leur place, c'est dans le ciel. Alors le Seigneur dit, Amen. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas en différé, mais aujourd'hui même. Toi et moi, alléluia, tu seras dans le paradis avec moi. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Réjouissez-vous, réjouissez-vous, parce que le Seigneur, il a fait de nous un peuple qui lui appartient. Et personne, ni le marabout, ni les sorciers, ni les diaboliques, personne ne peut nous ravir de ses mains. Je vous dis bien, personne. Si je meurs, oui frère, je suis votre frère. Si je meurs, ne regardez pas à un parent quelque part là-bas
qu'on aurait accusé de sorcellerie. Ne vous occupez même pas de lui. Il ne peut même pas. Si aujourd'hui, je vous défonçais, Dieu le veut. Alléluia. C'est pourquoi je peux vous dévancer et aller m'asseoir tranquillement pour vous voir arriver. Amen. Alors vous viendrez et nous serons ensemble avec notre Père Abraham. Et ce brigand, nous le verrons. Et nous a simplement dévancé. C'est vrai. Quelqu'un aurait voulu dire, oh, mais il ne fallait pas qu'il meure. Mais qu'il meure aujourd'hui, qu'il meure demain, il n'est pas moins mort. Et lui-même, sa mort est même agréable. Parce qu'il descend avec le Seigneur lui-même. C'est pas n'importe qui. Que Dieu soit béni. Je voulais... Non, laissez-moi lire encore un autre. Laissez-moi lire un autre. Amen. Prenons Josué. Oui, il faut le dégager. Merci, frère. Le chapitre 2, le verset 1. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rab. Et ils y couchèrent. Alléluia. Frère, ici, il s'agit d'une prostituée. C'est-à-dire d'une femme de mauvaise vie. Je ne pense pas que parmi nous, il y ait des prostituées. Si vous êtes là ce matin, secouez-vous. Faites descendre la poussière de la prostitution. Et soyez comme Rab. Et cette Rab, amen, les espions sont entrés dans sa maison. Alléluia. Et quand ils sont arrivés dans cette maison, eh bien, voilà à partir du verset 16. Bon, je vais lire à partir du verset 14. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Quelle femme! Quelle femme! Quelle femme! Frère, est-ce que pourquoi ces espions-là ne sont pas entrés chez un homme? Pourquoi ces espions ne sont pas entrés chez un homme de bien? Mais la Bible dit ils sont entrés chez une prostituée. Pourquoi? Regardez la liste. Sortez la liste. Alléluia. Demandez à Dieu la liste. Amen. Regardez la liste, frère. Regardez, commencez à compter. Quel nom vous voyez? Rab. Oh. Oui, Rab. Mais Seigneur, mais c'est une prostituée. Oui, c'est une prostituée, mais c'est ma fille. C'est ma fille. Avant que le monde ne fût, elle était déjà dans ce livre. Mais toi, ton nom est où? Et vous allez voir que Rab va poser un acte qui va amener Dieu à accepter, vous comprenez, de la sauver, de la mettre à l'abri de la guerre. Elle a été gardée, elle, ses parents et tout le monde. Et à cause de Rab la prostituée. Oh, qui travaille prostituée? Oh, qui travaille prostituée? Oh, toi, tu nous fatigues. Oh, prostituée, prostituée. Mais cette prostituée vient de poser un acte. Pourquoi? C'est exactement comme quand le Seigneur voulait appeler les apôtres.
Il y avait plusieurs barques au bord de l'eau. N'est-ce pas? Il va et puis monte dans la barque de quelqu'un. Et puis il appelle, mets-toi Pierre, fais ceci. Il dit, aujourd'hui là, moi, affaire de poisson là, il faut laisser. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que nous devons retenir, par rapport à ce que nous avons dit, c'est que tout enfant de Dieu, sans tomber dans le gracisme, non, non. Tout à l'heure, nous avons lu que le Saint-Temple de Dieu, nous sommes le Saint-Temple de Dieu. Donc nous ne sommes pas des gracistes qui doivent vivre comme ils veulent, comme ils pensent, comme le vent les pousse. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons respect pour les choses de Dieu. Nous fuyons la prostitution. Nous fuyons le mensonge. Nous fuyons la corruption. Nous fuyons toute forme d'arrangement. Nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul peut nous conduire jusqu'à dans la victoire finale. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne sais pas chanter. Frère Mathias, que Dieu te bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai